L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. On en parlait à l'instant avec Alban. L'Ocean Viking accoste aujourd'hui au port de Toulon d'ici quelques minutes. C'est une dérogation exceptionnelle, nous a expliqué Gérald Darmanin hier soir en invoquant des motifs humanitaires. Oui, à titre exceptionnel, a dit le ministre de l'Intérieur. Alors les migrants vont débarquer dans une base militaire. La DGSI est mobilisée et tout est fait pour afficher une grande fermeté. Mais bon, c'est trop tard. Le mal est fait. Une fois encore, des migrants ont forcé la porte de l'Europe. Alors quant aux motifs humanitaires, ils sont l'arme utilisée par ceux-là même qui font leur commerce sur le dos des immigrés. Je veux vous parler des passeurs. Ceux qui envoient ces pauvres gens sur des embarcations en attendant que les ONG les récupèrent dans les eaux internationales et les transportent jusqu'en Europe. Darmanin dit que dans le cas qui nous concerne, les passeurs n'ont rien à voir. Alors à l'arrivée peut-être, mais au départ c'est une autre histoire. Sur ce sujet des passeurs, je voudrais vous citer Christophe Castaner, le prédécesseur de Darmanin. C'était en 2018, au moment où l'Aquarius, un autre bateau, voulait accoster en France. En Méditerranée, disait alors Castaner, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. C'est Christophe Castaner qui parle, c'est-à-dire l'aile gauche du macronisme. Mais vous savez, ces réseaux mafieux n'ont pas de limite. Dans la Manche, ce n'est pas la même mer, mais c'est la même logique. On apprenait dans le Figaro, à la fin du mois d'août, que les passeurs sur les bateaux peuvent brandir un enfant en menaçant de le jeter à la mer si jamais les forces de l'ordre les empêchent de quitter la plage. Alors ce qui est inhumain, c'est ce système criminel qui se greffe sur notre compassion, et c'est celui-là que toute l'Europe devrait combattre en priorité. Dans l'affaire de l'Ocean Viking, Vincent, le gouvernement rejette aussi la faute sur l'Italie qui aurait dû accueillir le bateau. Ce qui est extraordinaire avec notre gouvernement, c'est que c'est jamais de sa faute. Quand l'autorité de l'État est mise à mal, c'est toujours à cause d'un pays voisin. Alors le chaos du Stade de France, c'était les Britanniques. La fuite de l'imam Iqiyoussen, ce sont les Belges. Et maintenant, les migrants de l'Ocean Viking, c'est l'Italie. Alors on nous dit que pour ce bateau, il n'y avait pas d'autre solution. Mais si nous avons refusé l'Aquarius à 2 reprises en 2018, pourquoi accepter l'Ocean Viking ? Ça voudrait dire aussi que ce qui est possible pour l'Italie ne l'est pas pour la France. Ça veut dire aussi que seuls les ports européens peuvent accueillir ces bateaux. Pourquoi les ports tunisiens, par exemple, ne sont pas mobilisés ? Puis ça veut dire enfin qu'il y aura d'autres bateaux et qu'il faudra à titre exceptionnel qu'on les autorise à accoster. Donc si on comprend bien, la politique migratoire consiste à subir des entrées illégales, à répartir les clandestins en Europe en expliquant qu'on ne peut pas faire autrement, mais en promettant que la prochaine fois ça ne se reproduira pas. Donc en gros, il n'y a pas de politique migratoire. Alors justement, un projet de loi arrive à l'Assemblée en janvier prétendant combler ce trou sur l'immigration, Vincent. Oui, avec cette histoire, le crédit de cette loi est très sérieusement entamé. 234 personnes, c'est très peu au regard des dizaines de milliers d'immigrés illégaux qui rentrent chaque année en France. Mais c'est le symbole qui est dévastateur. Quand l'Ocean Viking va débarquer ses passagers à Toulon, majoritairement des jeunes hommes, cela apparaîtra comme la preuve de notre impuissance. Mais le pire, c'est que l'on habille cette impuissance de mots nobles. On appelle accueil notre lâcheté. On appelle ouverture notre incapacité à fermer nos frontières et on appelle générosité notre sentiment de culpabilité qui paralyse toute décision. Alors oui, il y aura un projet de loi, mais les promesses de fermeté semblent tout à fait dérisoires devant une telle démonstration de faiblesse. Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Merci beaucoup Vincent. Je signale la une de votre journal, l'Ocean Viking justement. Macron cède sous la pression. Il est 7h57, nous sommes le vendredi 11 novembre, on célèbre